Donc la suite de Fate Grand Order Lost Belt 2. Donc nous venons de pénétrer... Enfin non, nous allons pénétrer dans le siècle de feu et de glace éternel Gotthard Realung. J'ai toujours un accent merveilleux parce que je n'ai jamais appris à parler de l'allemand ni même à le prononcer. Bon bah bref, hein, on est tombé sur Rasputin, il a embarqué Kadok. Ah oui, alors on était dans l'espace Zero Sahel. Il s'est passé un truc pas commun, dirons-nous, à savoir on a détecté qu'il y avait eu une autre entité que nous dans l'espace Zero Sahel et on a eu un peu peur. Du coup on est remonté précipitamment. Et apparemment on va découvrir un paysage de glace avec le feu. Et alors, si on me dit qu'il n'y a pas qui y met dans ce bordel, je ne comprends plus. Écoutez, tiens, il a l'air de faire du prosélytisme pour Ben Yenma. Après je connais déjà l'animation de son Noble Fantasme, mais... J'ai envie de dire ça me paraît pas mal. Ah oui, alors j'ai de quoi prendre Chaldea Tea Time, donc ça c'est la meilleure nouvelle de l'année. Voilà. J'ai pas encore de quoi. Oui, alors par contre, hors de question qu'on prenne ce perso. Sanzang, oui, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce qu'il y a comme autre perso que je pourrais vouloir monter en termes de... Sur tout le monde, j'ai raté que la première flèche, ainsi... Alors, t'as pas raté grand chose, on vient de passer sur FGO, littéralement. La première flèche, on l'avait faite la dernière fois. Donc, t'inquiète pas, t'as pas raté, je pense, grand chose. Au pire, c'est sur la VOD YouTube. Et sur Sino Alice, écoute... le rôle fut bon. On a réussi à obtenir la Cendrillon Kimono que je convoitais. On a remporté le Colisée haut la main. C'était bien. C'est une DPS support comme des Herobrine avec des buffs pour toute la team et des buffs pour tous les ennemis. Ce qui est toujours intéressant. Merde. Qu'est-ce que je voulais équiper? Ah bah oui, Da Vinci. C'est dans littéralement n'importe quel team et ça c'est beau. Ah, j'avoue que c'est appréciable. J'avoue que c'est appréciable. Peut-être balancer un... Pourquoi j'ai un filtre dégueulasse? Terrible ça. Qu'est-ce qu'on peut... Oula, il y a des trucs que j'ai pas vidé là. Un truc moins cher que du 12. Ah bah tiens, petit Ushiwaka, parce que pourquoi pas. Et je vais changer le Mystic Code pour Pex un peu. Ah oui putain, c'est vrai que j'ai celui-là maintenant. Da Vinci et Xian. Xian? Wait. Je connais qu'une seule Xian dans le Nasuverse et ça implique pas mal de choses. Allez! C'est parti. À la petite mon équipe depuis que je les roll, c'est venu à la flèche d'avoir comme support. Vache. Vous savez c'est quoi cette sensation de joie? Enfin, non, pas vraiment, mais c'est quand tu dis « Ah là là, on va doubler pendant 1 heure, non-stop. » Et ça commence avec du jargon technique. Et des procédures. C'est bête, mais tu dis « Ah là là, oh, on va s'amuser. » C'est comme commencer un combat de boxe, puis tu te prends directement un jab du coup droit, et t'es en mode « Ah ouais. » Le match s'allonge pas mal. L'exosquelette Artinax,
fonctionne dans les paramètres attendus. Régulation de la pression interne, de la combustion et de l'armement, prêt au départ. Faites pas gaffe. Évite de lire des trucs qui viennent d'events auxquels t'as pas encore accès, spoiler. De quoi? Ah oui, par rapport à ça, oui. Au pire, ça me tease juste des trucs de l'autre côté, quoi. Armor de Shielder est prête à être déployée. Alors, tu te sens prête à la tâche, Mash? Oui, tu... All my readings? Oui, Tous mes relevés et transformations se portent bien, même si... Qu'y a-t-il? Je pensais que vous alliez encore m'éjecter, mais... Enfin, c'est pas... Chamber, c'est quoi? Enfin, je sais pas si dans ce sens-là, c'est pas directement traduit chambre. Cette chambre et ce modèle semblent très différents. C'est plus que méritant de doubler une heure dans ces conditions. Ouais, j'avoue. Ah, putain. Ah, c'était le bon temps à Orléans où tu faisais 10 minutes de doublage puis tu repassais sur la baston. Bien entendu, la dernière fois nous t'avons envoyé en plein milieu d'une bataille qui était en train de se dérouler. Mais cette fois-ci, on a juste besoin de te faire vérifier les alentours. De plus, ton master reviendra avec toi cette fois-ci. On ne peut pas non plus se permettre de vous lancer tous les deux en même temps. Mais oui, j'ai cru comprendre que Lost Bell 3 j'avais kiffé parce qu'il n'y a pas trop de dialogue, mais qu'en plus c'est intéressant. Mais j'ai bien cru comprendre que Lost Bell 2 j'allais mourir par contre, ça c'est... On m'a fait, t'as vu Lost Bell 1? Bah Lost Bell 2, ça fait comme si Lost Bell 1 c'était de la pissette. Donc je suis en mode ah, très bien, super. Excusez-moi, j'approche juste un peu le micro. Hein? Oui, c'est vrai. J'ai oublié que Senpai m'accompagnerait. Très bien, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Armor Shielder prêt à être déployé. C'est parti. Shadowboarder, ouverture de la trappe. Début de l'émission de reconnaissance. Pardon, c'est pas de la trappe, c'est du... Attendez, 2 secondes. Ah bah si, ça peut être traduit comme trappe. Ouais, mais c'est pas... c'est la trappe à l'arrière, en fait. Putain, comment on appelle ça? Vous savez, ces espèces de portes qu'on a sur les avions, vous savez, qui sont collées au cul, tu vois, en oblique, et qui se rabattent jusqu'à toucher le sol pour permettre de servir de rampe. Comment ça s'appelle ce genre de truc? Il y a pas un nom précisément? Senpai. Ça va, t'as pas froid? Non, absolument pas. Je sais que on peut distinguer notre respiration ici. Mais c'est le pire que je ressens. Vous inquiétez pas pour moi. Mon attirail de résistance au froid est grandement. De plus, ce n'est pas aussi dramatique qu'en Russie. On a tout de même l'impression que la Scandinavie serait un environnement glacial, malgré cela. Cela dit, cet endroit est très... neigeux. Pas vrai, Senpai? Il fait 3 degrés Celsius, mais
Le vent ne paraît pas glacial et l'air paraît presque sec et propre. On dirait presque un véritable hiver de rêve comparé à la Russie. Je suis persuadée que la température va descendre en dessous de zéro une fois que la nuit sera tombée, mais actuellement, je ne peux m'empêcher d'apprécier à quel point c'est calme. Je pense à la même chose, cet endroit est terriblement romantique. Ah! Attention, elle ne blush plus, elle a gagné en confiance. Attention les retours de flamme. Je suis d'accord, je pensais exactement la même chose. Nous savons toujours pas grand chose de cette Lesbelt, mais moi elle a l'air assez calme. Yoakai, comment va? Bah écoute, ça se passe pas trop mal pour l'instant, on démarre tout juste. Enfin, on démarre tout juste. On démarre tout juste FGO, le live a commencé depuis un certain moment, mais ça se passe pas trop mal pour l'instant. Les emmerdes n'ont pas encore démarré, si je puis me permettre. Comment que ça va, toi? C'est suffisant pour me faire espérer que peut-être toutes les Lesbelt ne sont pas dangereuses. Mais c'était pas vraiment le moment de faire de la philosophie. Commençons l'opération Master. Allez, vérifions le... Déterminons un périmètre de sécurité. Bien, commençons par nous diriger vers cette petite colline de façon à avoir une meilleure vue de nos alentours. Pour l'instant, le porteur se recharge en même temps qu'il se camoufle dans la neige. Da Vinci a dit que ça prendra environ 3 heures au porteur de se recharger complètement. Faisons donc de notre mieux pour explorer autant que possible dans ce laps de temps. On peut faire plein de choses en 3 heures. J'étais en train de me demander c'était quoi ce bruit, j'étais en train de me dire la vache, elles font du bruit nos raquettes, mais c'est vrai que le match est en armure. Très bien, nous avons atteint le sommet de cette colline. Attends, excusez-moi, je commence à avoir un peu de mal avec la voix. Au secours. Il semblerait qu'il n'y a rien d'autre que de la neige à perte de vue, tout ce que je peux en voir. Et puis il y a ce... Senpai, regardez! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah ouais. Regardez cela! Il y a une chaîne de montagnes neigeuses qui s'étend à perte de vue et je pense que... elles sont comme faites de glace et de neige? Il y a comme une sorte de brouillard bleuté vers le nord, à peu près à mi-distance. Attendez, est-ce que ce serait... Oui, j'ai Proto Arthur. Ah, il y a des ennemis gigantesques. Yes. Est-ce que ce serait... Des flammes. La montagne brûle. Oui, il y a des flammes qui brûlent aux endroits où il n'y a pas d'arbres. Je n'ai pas d'explication naturelle, donc ça doit être une forme de magie à l'œuvre. C'est donc à ça que ressemble cette Lesbelt. Un monde de montagnes, de glace blanche et de flammes bleues. Et puis il y a le soleil.
C'est bien trop gros pour être le soleil, cependant. Ça ne correspond pas. J'ai entendu dire que certaines parties de la Scandinavie pouvaient ne presque pas recevoir la lumière du soleil pendant des mois à la suite, mais... J'ai jamais entendu ou vu quoi que ce soit à propos du soleil faisant cette taille. Et je doute qu'il n'y ait aucun enregistrement faisant mention de tels phénomènes. Le soleil, hein. Oui, j'avoue que là on a que le bas, mais si c'est toute la taille du soleil, ouf. Il y a encore autre chose. Je ne vois l'arbre de la vacuité nulle part. Hein? Mais attends, on l'a vu avant de rentrer dans la tempête pourtant. Il était pourtant parfaitement visible en dehors de la Lost Belt. Est-ce que l'arbre aurait déjà éclos et se serait matérialisé sous la forme de soleil? J'ai du mal à imaginer qu'il se soit fait éradiquer de toute existence. Peut-être qu'il est dissimulé avec de la magie? Merci pour votre reconnaissance, vous deux. Nous avons finalement réussi à récupérer notre souffle il y a un instant ici. Hams, Il semblerait que vous soyez à peu près 500 mètres d'ici. Bien joué. C'est à peu près la distance parfaite dans la mesure où nous sommes incapables de distinguer des entités hostiles. Salut, wow, un streamer fan de Fate. Et ouais, salut Gandulf. Pog. Ah, bah Pog c'est perdu ça en ce moment. Malheureusement avec les événements récents, c'est un peu perdu le Pog. Mais bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Écoute, j'espère que ça te plaira. Actuellement, on est en plein milieu de Lost Belt 2. On est au tout début et on a une petite habitude ici, c'est qu'on double Lost Belt. Alors du moins, alors on double. Un bien grand mot. Je fais de la traduction en direct et j'essaye de prendre des voix pour les personnages qui correspondent plus ou moins à l'état d'esprit, etc. Donc j'espère que ça te plaira, n'hésite pas. Mais oui, effectivement, Fate Grand Order est une grosse part, on va dire, de l'identité de la chaîne, à en croire les petites emotes que nous avons. Je me permets, hein. Ça fait toujours plaisir de les voir popper. Bienvenue Camarade Master, effectivement. J'ai joué avec jeu jusqu'à la singularité Amérique du Nord. Ah ouais, effectivement. Ah, c'est une singularité qui, je pense, a fait décrocher certaines personnes. Mais franchement, le jeu en vaut la peine. Hein. Ah tiens, je veux pas les emotes. What? Ah, c'est peut-être un problème, n'hésite pas à refresh, Allen. Hein. Mais moi, je les vois pour le coup. Donc, peut-être un souci. Peut-être les serveurs de Twitch qui galèrent. Hein. Il y a eu des problèmes récemment. C'est là ce que j'estimerais comme étant la distance parfaite, dans la mesure où nous sommes incapables de détecter la moindre entité ennemie. Enfin, entité hostile. Ah, ils sont arrivés. Nice. Fort heureusement, notre sortie d'urgence n'a pas drainé le border autant que nous l'avions prévu. Mais j'ai bien peur qu'il ne puisse aller nulle part pour l'instant. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de temps. C'est de toute évidence la raison pour laquelle nous avons envoyé vous deux pour enquêter. T'es sur le serveur Discord de Fate? Ouais. Alors j'y participe pas vraiment, mais oui, je l'ai rejoint assez récemment sur le Discord de Fate Grand Order français. J'ai vu qu'il y avait quelques gens qui passaient régulièrement sur mes streams qui en étaient, donc je me suis dit je peux au moins y faire un tour pour voir ce qu'il y a. Une terre de feu de glace, hein? Il semblerait que cette Lost Belt possède ses propres défis, hein, j'en ai bien peur. C'est tout ce qu'on arrive à voir d'ici. Merci quand même, nous avons pu avoir un vague visuel d'ici. Oh oui la vache, oh la taille du soleil. Ah mais c'est une boule de feu énorme en fait.
Le soleil paraît en effet bien plus large que d'habitude. Mais ça ne doit être que dans 10 milliards d'années qu'il n'atteindra cette taille. Nous ne comprenons toujours pas à quel point et dans quelle mesure une Nosbel peut drastiquement modifier son environnement, mais si celle-ci a transformé notre soleil en une géante rouge, si tel était le cas, oubliez la neige et enfin le feu et la glace. Cette terre ne serait qu'un désert. Merde, pardon, Scorch Desert. Un désert de sable, sans la moindre forme d'eau. Monsieur Light soit peut-être capable de survivre dans un tel environnement, mais je doute fortement que Mr. Angor en soit capable. T'as regardé quoi comme animé de Fate? Un sujet très délicat. Coucou Arzu, comment va? En animé de Fate, j'ai regardé le Fate de 2006, le UBW film, Fate 0, j'ai regardé Apocrypha, j'ai regardé les Khaled Liner, alors pas jusqu'au bout, pas parce que j'avais pas aimé, c'est juste que le manque de temps. Carnival Phantasm bien entendu, et pour parler plus large en termes de Nasuverse, j'ai aussi vu l'anime de Tsukihime. J'ai un bon pied dans le VN de Fate Stay Night, et je préfère prévenir d'avance, j'ai essayé les nouvelles créations du Futable sur Fate, c'est la série UBW et les films Evansville, mais j'ai pas pu. Et globalement, j'apprécie très très peu, pour rester cordial, les créations du Futable à ce niveau-là. Voilà. Ce qui, bien entendu, vous avez complètement le droit d'apprécier, hein, mais c'est vrai que bon, c'est pas, on va dire poliment, que je trouve pas mon compte. Et non, je n'ai pas vu Karno Kokai. Il faut que je les regarde. Il faut que je me trouve des, on va dire, il faut que je me trouve une bonne source. J'avais trouvé, il faut juste que je fasse 2-3 opérations à la con dessus. Mais non, j'ai toujours pas regardé, justement un peu à cause de ma hantise par rapport à Ufotable, mais faut que je leur donne leur chance au film Karno Kokai. Ce qui m'empêche pas de bien doser le Nasuverse. Oui, ce qui veut dire que... il se paraît que ce soit pas notre soleil. Cela pourrait donc être quelque chose qui ressemble au soleil, mais qui ne l'est pas. Il y a tout plein de nouveaux joueurs. Et ouais, t'as vu? Magandulf est littéralement arrivé il y a 6 minutes. Sinon t'as le coffret DVD de Karno Kokai. Alors moi le problème, si tu veux, c'est que le DVD je ne peux pas. Je vois toutes les... En fait, bon, rapidement, il y a plusieurs années en fait, je faisais de l'encodage de vidéos, notamment... alors oui, mais c'est pas la même Lost Bell, Tarzu. Avant c'était la Russie, maintenant on est en Finlande. Bon, en Suède, je ne sais plus. Mais du coup il y a encore de la neige. Mais maintenant il y a des flammes aussi, et t'as un soleil géant. Mais du coup, ouais, non, les DVD, je peux absolument pas. En fait, je vois, vu que j'ai fait pas mal d'encodage vidéo, à regarder la moindre imperfection, le moindre artefact à l'image, je peux absolument pas regarder un DVD. Donc en fait, il me faut du Blu-ray. Et je t'avoue que je fuis les produits Kazé. Kazé, je trouve, alors, est un éditeur français qui a le mérite d'être implémenté depuis un bon moment et qui fait des très bons trucs en manga. Mais alors, Kazé animé, c'est... pour moi, c'est plus une exception qu'il fasse un bon truc que l'inverse. Les problèmes récents de coffret sur Nana et Promised Neverland l'ont montré. Et je sais plus quelle autre série, je crois, qui avait aussi des soucis. Enfin bref, c'est un peu chaotique. Je préfère encore m'importer les Blu-ray japonais, même si je bite que dalle, tu vois, quitte à acheter un produit. Mais oui, non, complètement. Cela pourrait donc être quelque chose qui ressemble au soleil, mais qui ne l'est pas vraiment.
Fait partie des gens qui veulent leur anime en 4K 60 FPS. Oh putain, parle pas de malheur. Ne regardez pas vos trucs en 60 FPS, hein, par pitié. Enfin, du moins l'animation. Ne regardez pas des trucs d'animation qui sont 60 FPS, par pitié. Si vous ne savez pas pourquoi il faut pas, je peux vous expliquer, mais par pitié, faites pas ça. Seuls les vilains font ça, comme dirait All Might. Je me souviens de rien de tel dans le folklore scandinave ou germanique, mais je vais faire quelques recherches juste au cas où. Moi qui espère de la chaleur. Ouais, bah nous aussi, mais on est encore dans le froid malheureusement. Et qu'en est-il des flammes? J'ai une théorie à ce sujet. Premièrement, portez-y un petit peu plus attention. Oui, alors Arzu, voilà notre décor actuel. Hein. Oui, effectivement, si jamais on a un Discord sur lequel on discute pas mal, on organise 2-3 trucs de temps en temps, etc. Il y a aussi une chaîne YouTube. N'hésitez pas à taper la commande pour exclamation CMD pour avoir toutes les commandes de la chaîne. Ou si quelqu'un peut le faire éventuellement dans le chat. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a toutes les VOD qui sont postées, que ce soit les doublages de Fate Grand Order, on fait aussi du jeu de rôle, pas mal d'autres types de jeux. Prochainement, on doit faire... prochainement. Quand j'aurai rattrapé Fate, je m'attaque au Fire Emblem. C'est déjà moins agressif que la première Lost Belt. C'est pas faux. On a... Qu'est-ce que je fais en ce moment? Pas mal de Hades, parce que Hades c'est la vie, c'est trop bien. Jeu de rôle, du karaoké, parce que j'aime beaucoup. Plein de choses quoi. Enfin voilà, n'hésitez pas. Le Discord est l'endroit où on me garde enfermé pour que je fasse le moins de dégâts. Oui, et d'ailleurs, petit rappel. Alors bon, la VOD, désolé, hein, vous prenez cher, désolé. On a un donation goal actuellement en cours, dont un palier a été récemment atteint, qui fait que on va faire un live particulier, un live découverte de Touhou, de l'univers Touhou, avec en commençant par les premiers jeux. Et donc du coup, je suis intéressé de savoir, parmi les gens qui seraient intéressés pour y assister, vous préfériez qu'on fasse ça quand? Vous préférez qu'on fasse ça genre en semaine, en week-end, en après-midi, en soirée? Voilà. N'hésitez pas à répondre dans le chat ou sur le Discord. Je recherche votre avis pour savoir quand est-ce que je place ça. Voilà. Sachant que l'idée, ce serait de le faire d'ici les 2 prochaines semaines, quoi. Rien n'est réellement en train de brûler. Je ne sais pas exactement comment tout ceci fonctionne, mais... Le feu semble être quelque chose d'entièrement séparé qui flotte au-dessus des montagnes. Mystérieux pour sûr, mais... Ah, attendez. J'ai raté le coche. Mystérieux pour sûr, mais... Il y a peu à douter que ce phénomène soit le résultat d'une certaine forme de magie. Peu importe de quoi il s'agit, ce doit être l'œuvre d'un crypteur ou d'un servant de Lost Belt. Cela, je peux le dire pour sûr. Soirée ou week-end? Ok. Le soir, préfère le week-end. Ok. Parce que je vous avoue que ça va être un peu blindé. Mais soirée de week-end, mais éventuellement, si on fait pas cette semaine, mais la suivante, on peut faire ça. Et en partant du principe que ce sera un servant de Lost Belt, de qui pourrait s'agir? Mais Siam, ça a vraiment... Hit a nail on the head. Ouais, enfoncer un clou? Non. Ah, il a vraiment marqué le coup, ouais. Excusez-moi, je cherche mes mots. La déduction de Monsieur Helm, c'est vraiment excellente, Senpai.
Ah, vu juste, oui. La fatigue, hein. On le dit jamais assez, mais la fatigue. Après, dites-vous que c'est toujours plus simple quand on est dans le chat. Hein. Pas pour l'avoir déjà fait sur d'autres streams, c'est tellement plus simple quand on est dans le chat. Il est connu pour toujours découvrir la vérité, peu importe la situation. Arzo ne connaît pas la fatigue. Ouais. Venant de la part de quelqu'un qui part se coucher à 23h, en général, bon... quand même. Et bien entendu, pour captiver ses lecteurs avec ses brillantes et élégantes déductions. Merci bien, Miss Light. Même si je dois avouer que... Ah oui. Ce qui est un peu embarrassant d'être autant félicité et... félicité... Ah, attends, merde, praised. Non, pas félicité. Ah, complimenté, oui. Attends, complimenté avec tant d'effusion pour la réécriture de mes affaires. Mais c'est peut-être pas si mal une fois de temps en temps. Je ne suis pas d'habitude quelqu'un qui aime sauter conclusion, mais oui, je suis certain que la personne qui a créé ces flammes... Qui est-il? Calme-toi, faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Oh, on a retrouvé Yvan. On a retrouvé Yvan. Oh, merde. Master, derrière moi, vite! Nous venons à l'instant de découvrir une créature humanoïde gigantesque. Ah oui. Une énorme créature humanoïde, vous dites? Eh bien, voilà qui est troublant. Mais en effet, des plus troublants. Je dirais qu'il va faire dans les 5 mètres de haut. Ses bras sont également extrêmement longs et il porte une sorte de masque. Je pense qu'il parle une certaine forme de langue, mais... Mais dans le mille aussi, t'en fais pas, j'utilise Word Référence, c'est des traductions pour m'aider lors des événements de l'histoire. Parfois je prends bien 5 minutes pour être sûr de ce que j'ai compris une phrase. Bah c'est-à-dire que, globalement je comprends l'idée de la phrase, même si je comprends pas forcément tout le mot, donc ça va. Mais quand tu dois vraiment traduire pour les gens, bah en fait ça implique que tu comprends tous les tenants et aboutissants pour le traduire quoi, c'est compliqué. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, ça ressemble plus à un hurlement d'animal que à quelconque langage que je connaîtrais. Hello? Bonjour? Guten Tag? Miao? Konnichiwa? S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous ne sommes pas vos ennemis. On ne vous veut aucun mal. Nous sommes... Ça sert à rien, Mach, il comprend rien. Ça se prononce Konnichiwa. Non mais putain, mais s'il te plaît, Allen, merde. Onk. Ah oui, non mais les onk, c'était premier event d'été, ça, avec les porcinés. Master, j'ai bien peur qu'il se dirige droit vers nous. Il est sur le point de nous attaquer. Je te soutiens. Compris. Je me prépare à intercepter l'ennemi. Bon bah ça va, ça aura pas duré trop longtemps. Putain mais Wallafa qui roll tous les soirs, au secours. Et on respecte les références taxi. Ouf.
Seul truc que j'aspecte en taxi, c'est éventuellement à l'air général. Hein. C'est- 我は Ouh もう知れり汝見ることはたわず Ah ouais. Niveau jour, j'ai mis super géants qui vont pas aimer Arthur. Ah, ça c'est super géant? Ah, j'aurais pas cru. お父さん Jotun. Bah du coup, au vu du design, ça correspond. Mais alors attendez, que je découvre le perso. Appli evade. Decrease def. Alors ça sort de l'écran, c'est super géant. Bah ça sort pas de l'écran en fait. Enfin si la lance sort même. Increase attack, increase pet judge. Bah ouais, vas-y. 抜刀術 Ah, il y a quand même beaucoup de PV là. お好きに C'est quoi ces boîtes? C'est des trucs du nouvel an. Ça... oh, c'est globalement, c'est 上々吉だ c'est des boîtes qui contiennent enfin, des trucs. Oui, putain, super, du génie. またかも Comment passer pour un con près de sa commune? C'est quoi les boîtes? Ce sont des boîtes qui contiennent des trucs. Bah oui. トト様お勤めだ Bah oui, connard. あなたが Terrible. トーンとしたよ込んでオンそじりしたそうかオン Ah, 私 je sais- そうか J'ai peut-être pas activé la vitesse normale. 北進より八甲を擁護せし尊上の王よ渾身の一筆を収め立てまつるいざいざご見覧あれ神奈川沖波浦スサミ En fait, ça va, ça a l'air d'être vitesse normale. Bon, on espère que ça va être efficace, hein. イグナ・トゥフルトゥ君が我が手に白金の鍵あり虚無より現れその指先で触れたもう我が父なる神我その真髄を宿す慈しみとならバラの眠りを超えいざ究極の門へと至ら Ouais, si c'est moi qui passe pour une conne, prends pas ma place. 大尊 Mais oui, t'inquiète pas, je n'oserais pas. On va pas se mentir, c'est un rôle que je te laisse avec plaisir. Hein. 持ったよ頑張るでちスパッと切るでち苦しめ Elle a l'air trop bien. Elle a l'air trop ごめん mimi. 遅いどちらのつづらがお好みですか Du coup, faut lui parler en quoi? 日は乗らないのでちが持ったよスパッと切るでち Ah, au Jotun là? Aucune idée. Il y en a foutrement aucune idée. スズメ6輪 J'aimerais bien balancer le Noble Fantasme de Benny Enma. 円弱抜刀術前で持ったよスパッ日は乗らないのでちが苦しめごめん Ouf. Attaque Benny Enma, s'il te plaît. Je du Noble Fantasme. Mais non, mais il fait pas d'effort. Je suis sûr qu'un câlin ça passe. Je suis pas sûr là, comme ça. Ah mais non, mais aucun effort n'est fait. いいわ Terrible. あらよ Laissez-moi voir le Noble Fantasme de Benny Enma. Ah bah non mais ça crit. Oh là là. Attaque Benny Enma, je t'en supplie. Mais arrête de t'attaquer à Abigail. Mais il m'énerve. Il m'énerve. スパッと切るでち頑張る日は乗らないのでちが Tu vas voir qu'elle va me le finir. ごめん Oh ouais, ouais, le finir. Terrible. スズメの人差し大丈夫上々上々 Je suis tristesse. I am la sadness, complètement.
Après, je sais qu'elle tronche ça, mais je vais vous le montrer, quoi, mais j'ai pas pu. Le jeu, il m'a fait un doigt. Oh! C'était rapide! Pardon, excusez-moi. Alors, oui, bonjour. J'ai pas envie de prendre une escadille, en fait. Ah là, parfait. Yo soy la tristuda. Oui, bonjour. Alors, voilà. Et... Mais non, attends, ok. Ta 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 ta. 2%, mais l'autre, elle fait combien déjà? Ah ouais, non mais attends, mais c'est débile ça, pourquoi j'aurais besoin de ça? Terrible. Bon alors attendez. Ration de buff sur son intéressé pour l'équipe. Ouais, non mais en fait, ta Mamo, je vais pas m'en servir. Hein, c'était rapide, c'est ce que disait mon ex. Oh, terrible. Je ne veux pas connaître les détails sur ton ex, Arzu. Hein? Bah, en vrai, Sanzang, elle va pas avoir besoin de grand chose. Vas-y, toi, tu me mets ça. Et Elena. Petite CE9 là. Ah là, parfait. Franchement, avec ça, je crois qu'on est bien. Ah bah attends, pourquoi je garde elle? Zéro utilité. Pourquoi je m'emmerde? Attendez. Attendez. Il y en a pas, c'est une boutarde. Je sais pas, moi on me dit des choses, moi je crois. Voilà, parfait. Allez. Here we go. Fin de la bataille. Nous avons neutralisé la menace. Mash, t'as l'air vraiment fatigué. On ferait mieux de retourner au border. Merci de vous inquiéter, Master, mais je vais bien. L'attaque assez soudaine m'a juste pris un peu de cours, rien de plus. Tous mes signes vitaux sont en ordre, je peux continuer. Je fais actuellement de mon mieux pour analyser les enregistrements et données de la bataille qui vient de survenir, mais pour l'instant, la seule chose que je puis dire, c'est que cette créature que vous avez combattue ne ressemble à rien que nous ayons pu voir auparavant. Il ne s'agit là ni là d'un esprit héroïque, ni d'une bête démoniaque. Il s'agit là simplement d'une énorme créature humanoïde native de Scandinavie. Une qui pourrait de toute évidence pas exister au XXIe siècle. Coucou Lette, comment va? Ah vas-y, anecdote d'Arzu, balance. Un géant? Ah attends, genre un géant comme dans le sens mythique du terme? En effet, je suis ravi de savoir que vous connaissez déjà un petit peu le sujet. J'ai lu que un certain nombre de puissants géants vivaient autrefois en Scandinavie. Bien entendu, c'était il y a extrêmement longtemps.
à l'époque moderne, il n'y a presque aucun géant qui ait été aperçu, soit en Suède, en Norvège ou au Danemark. Je crois que la plupart d'entre eux existaient durant l'ère des dieux, à l'époque où les anciens mystiques existaient encore. Je suis sûr qu'il y a quelques exceptions, mais en rencontrer un ici, au milieu de nulle part, comme ça... Regardez le fait, Mr. Monnier, sont tous les deux un petit peu... excités du fait que ce soit une rencontre complètement impossible. En effet, en l'an 2020, les géants se sont éteints il y a bien longtemps à présent. Et pourtant, vous avez bel et bien rencontré un... Bien que ce soit un qui a essayé de vous tuer, même après que vous ayez tenté de communiquer avec lui, mais tout de même... J'ai entreaperçu son regard derrière le masque et... Il semblait comme... envahi par une rage meurtrière, une soif de sang. Rassurant. Autant rassurant que l'histoire d'Arzu. Donc, dans cette version de la Scandinavie, les créatures de l'âge des dieux sont toujours en vie. Voilà qui est des plus troublants. J'avais déjà envisagé la possibilité, mais je ne pensais pas que cela se révélerait véridique si vite. Hein? Foot-égypteur, avez-vous donc pas le moindre forme de respect pour nous balancer au visage de telles choses à la seconde Nosbelt? Montrez un peu de retenue, par pitié! Cela dit, nous sommes bien loin d'être complètement dépourvus. Monsieur Yolite, Mr. Ogre. Pour commencer, nous avons ajouté à notre base de données tout ce que nous pouvions déterminer à propos de cette créature. Nous sommes incapables de détecter... nous étions incapables de la détecter depuis le border, car Chaldea n'avait aucune information concernant ces anciens géants. De plus, j'ai également appris quelque chose d'assez inattendu concernant la neige et la glace nous entourant. Qu'y a-t-il? Elles sont toutes... imbued. Attends, j'ai un vesti qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Imbued. Influé. Imprégné. Oui, voilà. Imprégné. Ah non, mais quand je dis ça, c'est juste que j'essaie de temporiser pendant que je cherche sur Google. Elles sont imprégnées... ils sont imprégnés... Enfin, quoi que c'est neige et glace, donc si c'est elle. Elles sont imprégnées d'une faible trace d'énergie magique. Celle-ci est tellement si fine que seul un mage expérimenté serait capable de la détecter. Ce petit amont d'énergie magique crée suffisamment d'interférences pour que notre équipement soit incapable de détecter le fait que ce géant approchait jusque-là. Y'a pas à dire, avec Arzon on n'est jamais déçu des histoires. Hein. Da Vinci est encore quelque peu remonté par tout ceci. Elle
Elle dit que qu'être branché pour fonctionner en tant que qu'unité biologique ramollit ses sens. Mais peu importe, je vais faire de mon mieux pour mettre à jour nos données sur le champ. Je vais également envoyer une mise à jour pour le firmware d'Ortinax. Firmware, du coup, je sais pas vraiment par quoi on pourrait le traduire. C'est par le logiciel? Attends, je suis tellement habitué à lancer utiliser le terme en fait. Ah, micro-logiciel, ouais. Écoutez, on va garder firmware. Ah ouais, merde, faut le prononcer. On va parler de micro-logiciel. Oui, je confirme la mise à jour. Master! Je détecte de nouveaux signaux hostiles dans les environs. Il y en a moins un, deux... Non, plusieurs bêtes de glace voyagent aux côtés d'un autre géant. Va falloir qu'on se replie avant qu'on soit complètement encerclés. Compris. Je peux les voir devant. Master! On a plus le choix alors, faut combattre. Surtout quand l'histoire c'est un lycéen se fait coller par un type chelou, il me bonge dans une poubelle. Tu m'étonnes. Mais des relous, il y en a beaucoup trop et c'est vraiment infernal. Hein. Wouah, trop stylé. Mais c'est bien de savoir bien raconter les histoires justement, même si elles sont nulles. Franchement, la nullité d'une histoire ou non dépend de l'auditoire, hein, surtout. Tout dépend de qui raconte l'histoire et de qui est l'auditeur en face. Hein. Je veux dire, je ne veux pas trigger qui que ce soit, etc. Mais tu prends par exemple l'exemple des Marvel Cinematic Universe, bah... T'as plein de gens qui vont trouver ça excellent, exceptionnel et tout, et bah t'en as qui vont trouver ça bah chier quoi, mais c'est comme toutes les histoires en fait. Forcément c'est plus puissant quand ça parle du vécu, d'un vécu éventuellement en commun, etc. quoi. Secours, je pense déjà avoir faim. Marvel, c'est Boftier. Alors non, tu n'apprécies pas les productions Marvel. Ou du moins, t'es pas fan. C'est pas pour autant que c'est Boftier. Hein. Ceci est One Turn. Alors, attends, c'est vrai, quand t'as picolé, toutes les histoires sont passionnantes, ces gens ont tort. Hein. La preuve, je suis bourré, FGO, je trouve ça toujours aussi chiant. Bah par contre, ouais, juste Arzu, je rappelle qu'une des règles du stream... Ouais, non mais c'est juste la façon de dire en fait. L'une des règles du stream, c'est... Comment dire en gros... T'as le droit d'avoir un avis, etc. Juste, on est sur un stream de la tolérance, globalement, etc. Donc du coup, s'il y a quelque chose que t'apprécies pas, etc. Tu ne dis pas c'est bof tiers, tu dis je n'aime pas. Et parce qu'en fait, si tu dis c'est bof tiers, même si tu dis que c'est ton avis, ça reste néanmoins une vérité générale que tu aimais. Là, tu veux dire quand même, c'est que ton avis, tu vois. Mais
d'une certaine manière, tu te dis quand même, bah ouais, mais c'est un fait. Du coup, c'est un peu dérangeant. Enfin, du coup, s'il y a moyen d'éviter ici, on peut ne pas apprécier une œuvre, mais ne pas déprécier le travail qui est derrière aussi. Oui, c'est ça. Ah oui, voilà, bon, en termes d'effets spéciaux, etc., le Marvel, bon, c'est quand même pas mal, etc. Et d'un point de vue technique, il y a des trucs intéressants. Après, moi, très clairement, je suis pas très fan du MCU. Je vais pas mentir, hein. Sincèrement, le seul film... Bah ouais, mais c'est perdu en fait, c'est terrible. Le seul film que j'ai vraiment apprécié du MCU, c'était... Après, mais non, mais je te dis pas, t'es en tort de pas aimer le MCU, c'est le meilleur truc qui soit arrivé ces 10 dernières années. Je ne dis absolument pas ça. T'as le droit d'avoir tes goûts et tes goûts sont ce qu'ils sont. Je dis juste, c'est dans la façon de présenter, tu vois, c'est juste ça. Et ouais, c'est dérangeant que je dise comme ça. C'est juste, voilà. Oh bah tiens. Yes! Kurin en force! Excusez-moi, tellement longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais ouais, non, c'est juste globalement... comment dire, je veux pas en fait qu'il y ait des gens qui puissent se dire il y a quand même quelqu'un qui est en train de chier à la gueule de ma série favorite, tu vois. J'ai pas envie que t'aies des gens qui puissent se sentir blessés par certains propos. Donc c'est juste voilà. A priori personne ne sera blessé par le fait que... Par contre vérité générale, Mako est tiers. Oui, t'es pas ça d'accord. Quand on parle en termes de performance, quand il y avait véritablement des faits... voilà, y a pas de problème. Tu vois, genre par exemple, tu dis, bon bah voilà, je sais pas, si Noalis en termes de revenus se casse la gueule, tu vois, je sais pas quoi, bon bah si c'est des chiffres et c'est argumenté, c'est des faits, tu vois. Bon, après, la qualité intrinsèque d'une œuvre, c'est beaucoup plus compliqué de déterminer, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que moi, MCU, je suis absolument pas fan, et d'ici c'est pareil, hein. Enfin, de base, les trucs de super-héros, c'est pas trop ma cam. Pour vous dire, le seul que j'ai globalement bien apprécié, je crois que c'était Spider-Man Far From Home, que j'ai vraiment pour le coup trouvé très sympa. Mais le reste... ouais, les films Avengers sont sympas. Je pense être assez safe en disant que les gens qui ont envahi le Capitole sont des cons. Alors je dirais pas que c'est des cons, je dirais que dans le lot, il y a quand même beaucoup de gens d'extrême droite ou des gens qui sont facilement manipulés par plusieurs techniques de communication type QAnon, et voilà quoi. Mais non, par contre, les gens, je dirais pas que c'est des cons, mais par contre les gens qui ont envahi le Capitole sont des gens extrêmement dangereux. Et ça par contre, ça c'est un fait, on arrive dans une époque et j'ai vu passer une vidéo avec un titre un peu putaclic qui disait est-ce qu'on arrive à la fin des démocraties? Bah en vrai on a le droit de se poser la question. Hein. Simple nuance, ils sont pas cool. Ouais, enfin bon, quand les mecs te butent un flic en le maravant à coup d'extincteur, bon je suis désolé, c'est pas une question de pas être cool, hein, c'est dangereux et pour le coup le terme de terroriste est complètement approprié. Hein. Beaucoup de films qu'on n'apprécie pas mais qui racontent beaucoup de choses, d'éléments que les personnages qui connaissent... non pardon, que les personnes connaissent les codes de la technique du cinéma relèveront ce qui est innovant ou intéressant. Ah, c'est pour ça que personnellement moi j'aime bien regarder les vidéos de Durandal, parce que même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit d'un point de vue... genre tu trouves que au contraire le film était génial et tout, voilà. Mais un truc que j'aime bien, c'est que souvent il te parle de la technique du film, de comment c'est produit, telle scène elle était intéressante d'un point de vue technique et pourquoi, il t'explique comment ça a pu être conçu, ou il essaie de réfléchir à comment ils ont pu arriver à un tel résultat. Et moi je trouve ça intéressant justement, même si je suis pas forcément très cinéma, je trouve ça toujours intéressant. Et d'ailleurs, petite remarque juste complètement annexe, merci tout le monde, et merci Gandulf, je ne sais pas si tu es encore là, mais grâce à toi, nous venons d'atteindre les 350 followers sur la chaîne. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, putain. Ça me fait penser à cet épisode de Twin Peaks où c'est juste une bagnole qui roule pendant je ne sais combien de temps.
Et ça a fait chier beaucoup de gens et t'as tous les cinéphiles en orgasme devant cette scène. mais oui, non mais c'est vrai, mais tu prends un plan séquence, etc. C'est hyper dur à faire et tout. Mais Twin Peaks, faudrait que j'essaye en vrai. J'en entends tellement de bien. Plutôt genre, ça a l'air tellement d'être révolutionnaire pour son époque et le contexte et tout, ça... Un bordel de quoi qui fait pas tourner du 360p de manière fluide. Et pourtant je suis avec transcoder, je peux vraiment pas faire mieux hein, pour le coup. C'est le fossoyeur de film qui m'a initié à ça. Fossoyeur de film, je trouve que c'est un peu trop narré, enfin c'est un peu trop construit la plupart du temps ce qu'il fait. Enfin... Et aussi, enfin après, vraiment la partie fossoyeur de film, c'était vraiment où t'avais de la fiction qui se rajoutait à ça, qui était très sympa, hein, mais il y avait tout un délire qui faisait que j'étais pas forcément trop fan. Là où je sais pas, Jandal j'aime bien. J'aime bien la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est monté, etc. Après je sais que beaucoup de gens le décrient, etc. Bon voilà, hein. C'est pas nouveau que je suis un peu en marge de ce que les gens aiment bien. Ça devrait calmer les choses pour l'instant. Ça a vaincu un autre géant et quelques bêtes de glace. Je ne détecte plus de signatures hostiles ou d'énergie magique, enfin de signaux d'énergie magique dans les environs. Le 160p ça marche. Oh la vache, t'as vraiment une connexion merdique ma pauvre. Oh. Attendez, vous avez raison, Monsieur Holmes. Je peux sentir quelques traces très fines d'énergie autour de nous qui viennent des neiges. Des moments où je partage ton avis et d'autres moments où je pense l'inverse, donc c'est 50-50. Oui, voilà, tu vois, mais c'est justement ce que j'aime bien, c'est que le fait que même s'il te donne un avis très subjectif, il te donne aussi des éléments un peu plus factuels sur pourquoi on va dire la réalisation de tel film ou de telle scène en particulier est intéressante, etc. Ou alors qu'est-ce que ça montre du style de la personne qui réalise, etc. Et c'est des trucs qui sont justement hyper intéressants. Ce sera un Sarah Nosbel qui contrôle la neige? Je ne suis pas sûre, mais ça paraît en effet possible. On s'occupera de tout ça plus tard, vous deux. Pour l'instant, hâtez-vous de rentrer au bordeur. Ah ouais, mais t'inquiète, hein, Arzu, j'ai l'habitude que tu galères avec, pas de soucis. Bah écoute, j'espère qu'un jour tu t'en sortiras avec cette connexion, et puis voilà quoi. J'ai connu ça, putain, temps, bonne chance. Ouais, non mais c'est... dès que t'as internet qui saute ou je sais pas quoi, ou t'es juste avec de la 4G, ça, rapidement c'est infernal quoi. Ah, c'est parti maintenant. Et si vous attendiez que les gens soient dans un endroit relativement en sécurité avant de commencer vos explications à rallonge? Il n'y a aucune garantie qu'il n'y ait pas d'autres géants qui attendent encore dans les parages. Vous deux, emmenez vos petites miches par ici et soyez prudents. En tout cas, j'ai eu le travail d'avoir récupéré toutes ces données juste après qu'on ait émergé. Ça devrait grandement nous aider. Yes. Bien, vous êtes de retour. Bienvenue à la maison, vous deux. Après, t'as ça, Arzu et sa connexion, ça fait plus d'1 an. Enfin, depuis qu'on connaît Arzu, il y a la connexion merdique, donc je sais pas s'il y a des chances que ça s'améliore sous peu, mais bon. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, mais bon. Ça fait du bien de rentrer. Et l'Ortinax marche à merveille. Merci encore pour tout ceci. Je suis ravi de l'entendre. Cardolphe se repose un peu. Il a dit qu'il avait une crise de nerfs ou quelque chose comme ça.
J'imagine que la sortie d'urgence a été particulièrement douloureuse pour lui. Non, t'inquiète, hein, c'est... C'est juste, je préviens, tu vois, parce que c'est vrai que tout le monde se connaît pas encore, etc. Alors salut, moi je m'appelle Angor, 25 ans, célibataire et libre comme l'air. Ça va faire 2 ans que j'ai un problème avec l'alcool. J'imagine que toute cette inquiétude qu'il avait pour qu'on explore les environs juste après qu'on ait émergé n'était pas pour rien. Je ne dirais pas ça non plus. Je dirais, enfin, il essaye également de le garder en sécurité à sa manière. Bien entendu, sa principale préoccupation est sa propre survie, mais c'est également une part importante du fait d'être chef. Quand les choses deviennent dangereuses, Oh là, ces phrases vont me faire chier. Alors, quand les choses deviennent dangereuses... On se retrouve au centre de l'attention, j'imagine. et quand les choses deviennent hasardeuses, On vous donne tort, je sais pas, cette phrase me fatigue. c'est ainsi que les choses sont supposées se dérouler, mais plus les dirigeants sont éloignés du lieu de l'action, plus ils sont prompts à prendre ce genre de décision. En ce sens, le directeur Gandalf fait un excellent travail à ce niveau-là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il semblerait qu'il traite n'importe quel danger dans le champ de ses opérations comme un danger qui menace sa propre vie. Je me demande d'où cela vient. Peut-être qu'il a eu un tuteur très strict qui l'a éduqué ou quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui lui a enseigné de penser la guerre du point de vue des gens qu'il envoie sur le champ de bataille. Ouais, je ce que je voulais dire. Ça pourrait en effet expliquer beaucoup de choses. Maintenant que vous en faites... Pardon. Maintenant que vous en parlez... il avait toujours l'air souffrant quand Angor était dans une situation délicate en Russie. Peut-être une forme d'empathie. Je comprends mieux pourquoi il faisait toujours autant de raffus. Enfin... Assurez-vous de remplir un template. rapport vierge que vous lui rendrez si ça ne vous dérange pas. Il ne faudrait pas que notre bon vieux Gordy se trouve en dehors du coup. Sur une autre note, vous avez vraiment bavé dehors, non? Oui, un petit peu. Les géants sont des êtres de l'âge des dieux, enfin de l'ère des dieux. Pas mal de mages n'ont vu quelques fossiles occasionnels de leur part. N'importe les survivants de zones où les mystiques étaient encore en pleine puissance de la... Enfin, en pleine charge de leur capacité, étaient probablement vus comme des menaces et disposés par des héros de leur époque respective. D'être
certainement pas quelque chose sur lequel on tombe tous les jours. Je veux dire, vous autres n'avez pas cherché à vous cacher... Hair of them. Pas cherché à vous cacher ou... à vous dissimuler d'entre eux pendant... les 7 époques des singularités auxquelles vous avez reshift, non? Pas même dans la véritable époque que l'on appelle l'âge des dieux. Excusez-moi, ma voix est en train de partir en couille. Je pense que je vais pas trop tarder à m'arrêter sur la géo. Et maintenant on se retrouve à forcer sur non pas un, mais 2 dans la Scandinavie moderne. Je pense que ces géants que vous avez rencontrés étaient des Jotnar, des membres de la race des géants de Jotun. À l'âge des dieux, le monde du Nord était composé de 9 royaumes. Un de ces royaumes était Muspelheim, la terre de feu. Un autre était Niflheim, la terre de glace, laquelle découlait une rivière de glace où le poison affluait, tout florissait. Quand ces deux royaumes sont entrés en collision, le gel empoisonné a fondu. Puis quand il fut exposé à la chaleur de Niflheim, s'est changé en un terrible géant. Il s'agit d'Ymir, dont on dit qu'il est l'ancêtre de tous les géants de glace. On apprend tellement de trucs en vrai. La race des géants... De quoi? The race of giant that went down to spring forth. Ah oui. La race des géants qui est apparue de par la glace d'Ymir qui lui a donné naissance ont été appelés Jotun, les géants de froid. Ces géants étaient de véritables individus qui parcouraient la terre quand les dieux appartenaient encore à cette terre. À cette époque, les Jotnar se sont mélangés avec les dieux du Nord, donnant naissance à de nouveaux dieux et à des nouveaux géants similaires. Il est dit que les Jotnar survivants sont éventuellement déchus de la mythologie et sont devenus ce qu'on appelle des trolls. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui n'était absolument pas des trolls. C'est pour sûr des Jotnar. Oh. Oh. Vous en avez l'air persuadé, Holmes? Eh bien, je suis Sherlock Holmes, bien entendu. Je suis celui qui déniche la vérité, peu importe mon origine spirituelle. Je pense que... ce que j'ai dit en teneur quand je me suis présenté la première fois. Ah, désolé, j'abuse un petit peu de vous. Voyez-vous, le Peppermint n'est pas la seule chose que j'ai récupérée en visitant l'Institut d'Atlas. Le Triarmès. Précisément, alors que j'étais là-bas, je suis entré en contact avec le moteur de calcul de pseudo-spiritron, le Triarmès. Et quand je l'ai fait, je suis parvenu à récupérer j'ai vraiment dit somme, au secours. Quelques données médicales secrètes appartenant aux géants. Je vois maintenant. Ah, cette espèce de petit gougnafier. Je vois pas trop ce qu'il y a de si drôle tout ça.
balancer du ha 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 à la tronche là. T'es censé me dire ce genre de choses avant que j'ai besoin de les connaître. C'est pas juste que que tu obtiennes toutes les parties. Je sais pas si elle vous voit en vrai, faudrait que je note ce genre de truc, mais vérifier en live, c'est l'enfer. Genre un troisième écran, je dis pas, mais juste avec deux, c'est infernal. C'est pas juste que Ouais, vous voit, allez. C'est pas juste que vous récoltiez toutes les parties rigolotes de l'exposition. De plus, nous sommes censés être une équipe. Vous devriez savoir mieux que nous que devrions partager toute la connaissance, ce genre de choses. Je devrais prendre tout cela en compte, d'autant plus quand on considère que ça vient de ni plus ni moins que du grand Leonardo da Vinci elle-même. En fait, tu apprends beaucoup de choses de la mythologie et les personnages de l'histoire. S'ils donnent leur vision, mais plus en valeur certains aspects des personnages que d'autres. Oui, non, clairement, c'est orienté, il y a des trucs qui sont, on va dire, repensés, etc. Mais oui, complètement. Cela dit, je pourrais effectivement... enfin, je dirais pas non un petit peu plus de renseignements par moi-même. Est-ce que cette Lost Belt du Nord est simplement une race de géants autrefois disparus qui est devenue... qui est devenue extrêmement vindicative? Non, je doute fortement que ce soit quelque chose dans ce goût-là. C'est vrai, ce qu'on a vu aujourd'hui était des êtres puissants issus de mystiques, mais cela restait néanmoins des créatures vivantes. En tout cas, je peux dire pour sûr que les êtres que nous avons rencontrés n'étaient pas des savants. Correct, il n'était en effet absolument pas des savants. Parce que nous savons, de là aussi, nous pouvons assumer qu'il s'agit des êtres qui gouvernent cette Lost Belt et que un crypteur se charge de l'arbre de la vacuité. Je suis désolé, j'espère que les bruits de mon estomac s'entendent pas, je suis en train de crever la dalle. Bien que nos préoccupations principales résident dans le second, il demeure une forte probabilité que nous nous retrouvons également en conflit avec le premier. Également. Seulement, je pense que Da Vinci, si tutoie Holmes, c'est la majorité de l'équipe et Holmes est beaucoup plus formel, à mon humble avis. En fait, moi, mon point de vue, je pense que Da Vinci vous voit Holmes et que Holmes vous voit tout le monde, alors parce qu'il est british, mais je pense que Da Vinci vous voit Holmes par respect entre génies, en fait. Je pense. C'est mon avis. Pour moi, elle vous voit très clair, enfin, elle tutoie clairement Mash et Angor, entre guillemets, enfin, le protagoniste. Mais ouais, je sais pas trop. Je pense aussi que Gordolf vous voit un peu tout le monde, sauf peut-être Meunière. Cela dit, notre objectif, cette fois-ci, n'inclut pas le fait de rentrer en conflit avec eux. Notre intention est de traverser la Scandinavie sans qu'ils sachent que nous étions là. Oui, exactement. Cependant, je pense qu'on pourrait d'abord commencer par prendre une petite pause. Qu'en pensez-vous? Fort heureusement, il y a bien plus d'énergie magique concentrée ici qu'il n'y en avait en Russie. L'abordeur devrait donc ne pas avoir trop de problèmes à se recharger.
partirons dans un petit moment, donc assurez-vous de vous reposer tous les deux tant que vous le pouvez. Ah, attendez. Pas bien sûr de comprendre une phrase. Bref. Cracher à travers des montagnes neigeuses fatigue énormément le dos et les jambes, non? Je recommande sincèrement que vous réchauffiez ici tant que vous le pouvez. En fait, le problème, c'est que parle de King's Iron Out. Alors, Iron Out, j'ai l'impression que c'est peut-être réchauffé ou du moins repassé. Du coup, je me dis que ce serait peut-être des fringues, mais ça me dit pli, mais réchauffer des plis, je vois pas trop. Oui. Ah, mais avant toute chose, j'ai presque oublié, monsieur Holmes. Oui, Miss Kagalite. Je suis désolé, mais quand vous étiez en train de regarder la chaîne de montagne, vous vous souvenez comment vous et Senpai, enfin merde, vous et Senpai parliez? À ce moment-là, il y avait quelque chose d'autre qu'on voulait vous demander. Ah oui, c'est quoi le bordel avec le feu? Oui, ces flammes étranges qui continuent à brûler sans se répandre. Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur Holmes? Je ne peux pas dire que j'en sois sûr pour certains. J'ai pour l'instant qu'une hypothèse. Même s'il s'agit néanmoins d'une sur laquelle je suis relativement confiant. Je suppose que cela ferait plus une forme d'induction que de déduction, mais... À part oui, ce feu ne serait rien d'autre que... Ouais, ça commence. Une autre alerte? Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Nos censeurs ont pris un coup? Oh non, merde, c'est pire que ça. Il marche parfaitement bien. Encore? Holmes! Une masse d'énergie magique foutrement grande vient d'apparaître de nulle part, juste en face de nous. On dirait presque un réacteur d'énergie magique. Ce monstre rivalise avec Langerboda qui alimentait le Graal supérieur qu'on a vu à Londres. Ah oui, d'accord, donc gros truc en fait. Fouillaya, fouillaya. Mais écoutez, c'est sur ce revirement de situation que je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour Lost Belt. Merci tout le monde d'avoir suivi ceci en live, ou bien même les gens qui regardent les VOD. Merci beaucoup. L'assaut de l'épée démoniaque, fin. Ah oui, d'accord, donc c'est... On est sur un petit... On est vraiment sur un... Tout début. On arrive seulement à la section 2. Ça va être long, braves gens. Bon allez, je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao ciao ciao.